un des problèmes, c'est que les citations, l'utilisation qu'on fait de la doctrine est généralement limitée aux langues qu'on peut maîtriser. Bon. Et d'ailleurs, dans les conclusions d'avocats généraux, on voit souvent des références doctrinales, mais vous voyez que c'est souvent des références doctrinales dans les langues qui peuvent être utilisées par l'avocat général ou ses référendaires. Alors c'est souvent en anglais, c'est en français, c'est en allemand, on voit parfois de l'espagnol, de l'italien, on voit beaucoup moins de références doctrinales dans d'autres langues. Donc c'est extrêmement dangereux finalement et ça peut être partiel. Donc il faut être très attentif dans l'utilisation de la doctrine que l'on fait et dans la prise de connaissance de la doctrine, de ne pas se laisser uniquement focaliser par la langue que l'on connaît. En l'occurrence, je suis francophone, j'ai évidemment une tendance à lire beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite et en plus grande quantité la doctrine écrite en français. Le deuxième point auquel il faut être attentif, c'est que vous avez aussi de la doctrine qui peut être partiale. Vous pouvez avoir de la doctrine engagée, et surtout dans des matières, puisque nous traitons aussi des matières économiques. Le droit n'est pas neutre, le droit européen n'est pas neutre, il n'est pas neutre politiquement, il n'est pas neutre économiquement, il n'est pas neutre socialement. Donc il faut toujours avoir dans le cerveau un petit clignotant pour attention à la thèse et qu'est-ce qu'il y a derrière la thèse. Et qui peut être aussi derrière, ce qui est parfaitement honorable, hein, mais il faut bien entendu à la fois avoir en tête l'aspect scientifique et puis l'aspect plaidoirie. Mais aussi, utilité de la doctrine qui peut être aussi un rappel à la réalité des choses. Où nous montons peut-être, nous, les juristes ou les magistrats dans les hautes sphères de la théorie, et que la doctrine peut nous rappeler de temps en temps qu'il y a une réalité et un terrain qui est bien différent. Dernier point que je voudrais souligner, c'est le temps. Nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas noyés, mais nous avons énormément de dossiers qui arrivent à la Cour de justice, de plus en plus. C'est le cas aussi au tribunal. On a des exigences d'efficacité, des exigences de rapidité. Le justiciable, sauf celui qui a parfois intérêt à ce que ça dure, mais généralement, l'intérêt général, c'est que la décision sorte dans des délais raisonnables, bien. Et donc, c'est parfois contradictoire avec une lecture approfondie et a fortiori exhaustive de la doctrine. C'est encore plus difficile, me semble-t-il, enfin, il pourrait vous le dire, mais pour les juges que pour les avocats généraux. Et je crois que c'est un peu plus le travail des avocats généraux d'au moins, dans toute la mesure du possible, en respectant les délais, en respectant les exigences minimales d'efficacité, c'est plus, me semble-t-il, à eux à faire l'examen de la doctrine. D'autant plus que dans les conclusions, vous allez trouver des références doctrinales, alors que la Cour ne fait que de l'autoréférence. Ce qui est une discipline qu'on peut comprendre, le choix est tellement difficile, je pense que finalement, je ne proposerai pas de changer cela. Et dans toutes mes conclusions, je ne fais pas des références doctrinales, mais parfois cela m'aide, ou bien je peux dire, écoutez, les choses sont tellement divisées, je peux prendre des auteurs très célèbres, très sérieux, que tout le monde reconnaît comme des grands du droit européen, et il y en a un qui me dit une chose et l'autre me dit l'autre. Ce qui veut bien dire que c'est pas clair et qu'il y a une marge de manœuvre et qu'il y aura un choix pour le juge. On n'est qu'un, enfin allez, peut-être deux. C'est que les chercheurs en droit européen, évidemment, moi quand on dit chercheurs en droit européen, je pense plutôt à mes étudiants et à mes étudiants qui terminent et qui vont faire leur travail de fin d'études, leur mémoire, voire une thèse de doctorat ou écrire un article. Donc je les vois plutôt garçons ou filles, mais jeunes. Bon. Alors je leur dirais de bien utiliser, probablement de mieux utiliser, le site de la Cour. Je pense qu'il est remarquablement riche et qu'il y a des ressources insoupçonnées. Et deuxièmement, puisqu'on est en droit européen, en religion on parle des pèlerinages, je trouve que de pouvoir faire un petit moment, de passer un petit moment à la bibliothèque de la Cour de justice, pendant quelques jours, venir
dans cette cathédrale du droit européen, c'est la plus extraordinaire des bibliothèques du monde entier. On est sûr d'être là, tout près du titulaire du record de la qualité, de la quantité, de la diversité, à la fois en termes de contenu, en termes de langue. Je trouve qu'en termes d'ambiance pour le chercheur, ce n'est pas seulement d'avoir les bons bouquins, les bons ordinateurs. Je pense qu'il y a aussi une sorte d'ambiance, c'est pour ça que j'ai dit la cathédrale du droit européen, d'ambiance qui fait certainement progresser la recherche.